nous avons organisé un atelier à l'endroit de toutes les parties prenantes pour lancer officiellement une deuxième phase dans la mise en œuvre de notre projet qui concerne à réaliser des activités complémentaires, c'est-à-dire des mesures d'accompagnement. Effectivement, depuis le début du projet, nous avons d'abord concentré tous nos efforts pour organiser ce transfert monétaire aux ménages. Comme vous le savez, il fallait sélectionner les bénéficiaires, il fallait les valider communautairement, il fallait organiser le transfert par téléphonie mobile de ce bénéfice aux ménages les plus pauvres. Donc aujourd'hui, nous voulons ajouter un autre élément qui était prévu, qui est toujours prévu, qui est celui des activités complémentaires, des mesures d'accompagnement. Dès qu'ils ont reçu les transferts monétaires, nous avons commencé à quand même les accompagner. Nous avons commencé à les inciter à investir dans des petits projets. Nous avons évidemment accompagné les ménages pour qu'ils utilisent ce transfert de la manière la plus efficace possible. Après avoir subvenu aux besoins essentiels, de commencer déjà à investir. Et on voit déjà des résultats. Mais aujourd'hui, nous voulons le faire de façon beaucoup plus systématique, avec une ONG qui a été sélectionnée, qui est capable de le faire, qui a cette expertise-là, pour qu'ils puissent le faire de façon beaucoup plus intensive et beaucoup plus avancée pour que, effectivement, les ménages bénéficiaires puissent se sortir de l'extrême pauvreté. Donc, c'est des enseignements, c'est des mesures qui étaient déjà prévues dans le projet que nous voulons commencer alors que nous sommes à peu près rendus à mi-parcours de notre projet. Il s'agira essentiellement de revenir sur les objectifs de notre projet. Et rappeler à ces bénéficiaires que nous sommes rendus à peu près à mi-chemin du projet. Donc, essayer de regarder ce que nous avons déjà réalisé. Est-ce que nous allons atteindre les objectifs que nous nous sommes donnés? Mais après cela, tout de suite, nous allons commencer à donner des séances de sensibilisation, de changement de comportement par rapport à l'éducation financière. L'éducation financière, l'épargne et le crédit, et ça va être le premier module de formation, de sensibilisation, pour qu'effectivement ils accélèrent d'investir et de promouvoir le transfert qu'ils reçoivent déjà, et pour que ça puisse se multiplier. Parce que ce n'est pas avec le transfert qu'ils ont, s'ils ne l'augmentent pas, il ne restera pas grand-chose à la fin du projet. Et on commence à le voir qu'effectivement, ils investissent dans des productions, dans des petits projets. Alors nous allons les aider, les soutenir pour qu'ils le fassent de manière beaucoup plus efficace. Nous allons aussi donner des séances de sensibilisation et d'éducation sur la santé maternelle et infantile, incluant la planification familiale et la nutrition et tout ce qui accompagne vraiment la bonne santé des mères et des enfants. Et nous allons aussi parler de la bonne nutrition parce que nous savons que c'est un problème et nous voulons aussi qu'il y ait un impact. Maintenant qu'ils ont un peu de moyens, qu'ils puissent savoir c'est quoi la nutrition équilibrée et pour que effectivement ils augmentent la santé des ménages. Et nous allons aussi parler du développement du jeune enfant, c'est-à-dire insister sur le droit à l'école, la protection de l'enfant, parce que comme vous le savez, nous mettons un accent particulier dans notre projet sur le bien-être des ménages, mais surtout aussi des femmes et des enfants. Nous allons inciter les ménages, parler beaucoup de la scolarisation des enfants et beaucoup d'autres droits des enfants. Donc autant de modules, autant de séances de formation qui vont accompagner les ménages bénéficiaires jusque même à la fin du projet. Et même quand les transferts monétaires auront cessé, ils vont continuer à avoir ces mesures d'accompagnement parce que nous sommes sûrs que sans ces investissements dans le capital humain, on ne peut pas atteindre les objectifs du projet.